Donc, ce matin, j'ai le privilège d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et le thème de mon sujet, de mon message, c'est le doute, la foi et la vie chrétienne. Probablement que plusieurs d'entre vous, vous allez dire, le doute, la foi et la vie chrétienne, me semble qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec ça. En fait, le titre officiel de mon message, ce sera « Une foi douteuse ». Dans Ruth, chapitre 1. J'aimerais vous inviter à tourner dans le livre de Ruth au chapitre 1. Je veux que ça soit une réflexion, plus qu'un grand message. Comment appliquer ça? Parce qu'en fait, au début de l'année, on a fait le livre de Ruth dans le culte personnel, la parole de vie. Puis le Seigneur me parlait là-dessus, donc je me suis arrêté un petit peu plus. Et même ce matin, en train de reviser mes notes, le Seigneur me disait, c'est pour toi, Saint-Martin, tu as besoin de mettre ça en application. Donc, on veut regarder le livre de Ruth au chapitre 1 ce matin. Et si vous le permettez, on va juste demander à Dieu d'ouvrir nos cœurs à sa parole pour qu'il puisse nous parler. Parce que c'est bien beau d'entendre. Si on n'écoute pas Dieu, puis on ne le met pas en application, je pense que ça n'a pas de sens, ça n'a pas de valeur. Donc, prions. Père éternel, merci qu'on est réunis ce matin en toute simplicité, dans la paix. On n'a pas vraiment de crainte qu'une bombe va tomber sur l'Église. On vit dans un bon pays, un pays de liberté, d'abondance. Certes, pas parfait, mais Seigneur, on est bien et on veut en être reconnaissant. Seigneur, on a accès à ta parole. Et Seigneur, je veux te prier en ce moment que tu nous aides à enlever les distractions de ce monde. Qu'est-ce qu'on va faire après-midi? Qu'est-ce qu'il faut qu'on aille voir? Qu'est-ce qu'il faut qu'on répare? Qu'est-ce qu'il faut qu'on achète? Les tracas, les soucis de la famille, du travail. Aide-nous à arrêter. Et Seigneur, parle-nous. Parle-nous en toute simplicité par ta parole. On te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen. OK, donc, ce que j'aimerais faire avec vous, ce serait de lire le chapitre 1. On va lire en 3 sections. On va donner quelques commentaires, quelques applications, puis on va avancer. Donc, chapitre 1 de Ruth au verset 1 jusqu'à 5. À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y établirent. Élimélec, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, l'une s'appelait Orpa et l'autre s'appelait Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi, tous les 2, et Naomi restera privée de ses 2 fils et de son mari. Premier point, une décision et des résultats douteux. On est où? En fait, on est dans le livre des Juges au premier chapitre. On est dans l'époque du livre des Juges, c'est-à-dire lorsqu'on est au premier chapitre de Ruth. Le livre commence à l'époque des Juges. Et l'époque des Juges, c'est un temps qui est tout de même très difficile. C'est pas une belle époque. Les étudiants, vous avez suivi un cours de survol de la Bible avec un certain professeur. Si vous avez retenu un verset du livre des Juges, ce serait quoi? Chacun, merci, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En ce temps-là, en Israël, il n'y avait point de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et vous irez lire au chapitre 17 du livre des Juges, les 5 premiers versets qui nous amènent à ça. C'est atroce. En fait, c'est comme si l'auteur du livre des Juges est là, puis il nous décrit une situation qui n'a pas de bon sens, puis elle termine en disant, en ce temps-là, en Israël, il n'y avait pas de juge, il n'y avait pas de roi. Chacun faisait ce qui lui semblait bon, puis c'était pas terriblement bon. Ça, c'est une addition de Martin Jalbert, mais c'est littéralement ce que ça voulait dire. C'est une période extrêmement sombre. Et le livre des Juges, le livre de Ruth commence de cette façon-là. Je ne vais jamais oublier un prédicateur qui nous faisait une série sur le livre des Ruth, puis il commence, son premier texte, c'était le suivant. À l'époque des juges, il a arrêté là, puis il nous a parlé pendant 45 minutes sur l'époque des juges. Je ne vais pas le faire ce matin, mais c'est une époque qui est sombre. C'est une époque où le peuple de Dieu s'en va super loin.
dans l'idolâtrie, on oublie Dieu, tout le monde fait ce que ça lui tente. Puis à quelque part, on pense que c'est bon. Et l'illustration que je donne toujours à mes étudiants, c'est que des fois, on pense que chacun faisait ce qui lui semblait bon, c'est cool. Mais imaginez-vous un Québec sans gouvernement, sans police. Combien veulent vivre là? Pas beaucoup de volontaires, hein? Ça serait l'anarchie et le chaos en moins d'une semaine. Ça serait terrible. C'est ce qui se passait à l'époque des juges. Et en plus, on est dans un temps où ce qu'on appelle, il y a un cycle, le cycle de la désobéissance. Tous les gens qui vont étudier le livre des juges vont tôt ou tard tomber là-dedans. C'est quoi le cycle de la désobéissance? C'est un parfait exemple à ne pas suivre, en fait. Et le cycle de la désobéissance, c'est une période de rébellion contre Dieu. Donc, quand on se rebelle contre Dieu, souvent, qu'est-ce qui se passe? Pas de bénédiction, on arrive à la ruine. Puis là, ça va vraiment mal. Et souvent, cette ruine-là va nous conduire à réaliser qu'on a fait des erreurs et on se repent. On revient à Dieu. Dieu, dans sa grâce, qu'on ne mérite pas, nous envoie un rédempteur qu'on appelait un juge. Et là, on est dans une période de repos. Et le problème, vous savez, c'est quoi avec les cycles? Et quand tu arrives, c'est ça. Mon frère, il vient de faire ça. Exact. Quand tu arrives au repos, ben après ça, ça va trop bien. Tu te rebelles. La ruine recommence. C'est un cycle. Ça se répète. Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le livre de Ruth. En fait, dans le livre de Ruth, on croit qu'on est à la section ruine du cycle. Pourquoi? Parce que Dieu envoie la ruine, ça va pas bien, la famine, c'est-à-dire ça va pas bien dans le pays. Bref, c'est un temps difficile. Et le livre de Ruth, pour moi, là, c'est un petit clin d'œil du Seigneur, c'est une oasis de bonté, de paix, de beauté, de fidélité au milieu de l'ouragan de l'époque des juges. Et c'était possible. Et ça, il y a beaucoup à apprendre pour chacune de nos vies également. Donc, le livre de Ruth nous montre très, très bien cette réalité-là, que c'est dans un temps super difficile, un temps où on oublie Dieu, on marche comme on veut bien le faire. Élimélec est du pays il s'en va dans le pays de Moab, mais il vient de Bethléem. Bethléem, les étudiants, ça veut dire quoi le mot Bethléem? La maison du pain. C'est drôle, hein? Puis c'est clairement dit qu'il n'y avait pas de pain à Bethléem. Ils s'en vont où? Pays de Moab. OK, c'est même un petit peu loufoque. Le pays de Moab, le problème, c'était quoi? C'est qu'on adorait des faux dieux. On adorait principalement Moloch. Et le problème avec Moloch, c'est que Moloch demandait des sacrifices. Et il demandait des sacrifices d'enfants. J'ai mis une couple d'illustrations pour vous aider à saisir. Bref, une statue de Moloch. Je ne sais pas si vous pouvez saisir en arrière de la statue de Moloch. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelqu'un qui fabrique un feu. Et on offrait des sacrifices d'enfants sur une statue en métal qui était surchauffée. Puis on mettait les enfants sur une statue, sur les mains brûlantes pour les offrir en sacrifice au dieu Moloch. Une autre image qui n'est pas très, très chic. Je sais que ça peut paraître un peu difficile, mais je pense que c'est important de parler que Élimélec a emmené sa famille au pays de Moab. Dans un pays où on offrait des enfants en sacrifice. En passant, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne fait plus ça. Mais quand on réfléchit un petit peu, peut-être qu'on réalise que non, on le fait, mais juste d'une façon différente. Nous, on les sacrifie au nom du Dieu moi avant qu'il naisse. Mais ça, c'est une autre histoire. L'homme va rester l'homme. Malheureusement. Très malheureusement. C'est un Juif qui habite à Bethléem et qui s'en va habiter au pays de Moloch. Puis il s'en va pas juste, tu sais, comme Jacob qui a envoyé ses fils chercher du blé, là. Le texte nous montre
qu'ils s'en vont s'installer. Au verset 2, c'est écrit, ces deux fils s'installer dans le pays de Moab. Au verset quoi? À la fin du verset 2 encore, et ils s'y établirent. Donc, ce n'était pas une affaire temporaire. Puis même, on a le texte à la fin qui nous dit ils habitèrent là environ 10 ans. Là, on ne parle pas d'aller faire un voyage pour emmener du blé, aller chercher un peu, faire un peu de troc, puis revenir. Non, non. On s'en va habiter au pays de Moab. On s'en va s'installer là de façon permanente. Malheureusement, Elimelech va mourir. Par la suite, les deux fils vont prendre des femmes moabites. Mais ça, il y a un problème avec ça. Dieu avait clairement dit de ne pas le faire. On le voit dans le livre des Juges, au chapitre 2, au chapitre 3, c'est clairement dit. Et la loi, je vous lis un texte, si vous voulez tourner, vous pouvez le tourner dans Deutéronome, chapitre 7, verset 3. On y lit, « Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. » OK? « Tu ne donneras point tes fils à leurs fils, et tu ne prendras point leurs fils pour tes fils. » Puis là, il ne fait pas dire une chose à ne pas faire. Il dit pourquoi? Car ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de Dieu s'enflammerait contre vous. Il te détruirait promptement. C'était pas une bonne idée. Bref, cette première section-là, qu'est-ce que je veux en venir avec cette première section-là? C'est qu'il y a un paquet de mauvaises décisions qui sont prises dans un temps où ce qui est difficile. Et ma question pour moi, pour vous, c'est comment réagissons-nous lorsque ça se met à mal aller dans notre vie? Tôt ou tard, là, on va vivre ça. Amen? On vit tous ces moments-là où, voyons Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Voyons Seigneur, j'ai pas d'argent, on n'est pas capable de manger. Voyons Seigneur, ça va super mal à mon église. Voyons Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et souvent, notre réflexe, c'est de vouloir prendre les choses en main. Moi, je peux être le premier à faire ce genre de choses-là. Facilement. Parce que j'aime ça organiser, j'aime ça prévoir. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ces temps-là quand la vie est difficile? Est-ce qu'on se tourne vers Dieu? Est-ce qu'on s'accroche à Dieu? Il y a quelques années, un des membres du personnel de Parole de Vie a vécu une situation très, très difficile. Son épouse l'a quitté. Son épouse a délaissé le Seigneur. Lui, il s'est accroché à Dieu. En fait, j'ai eu les meilleures discussions spirituelles avec cet homme-là après sa séparation. C'était une situation atroce, là. Mais lui a choisi de s'attacher à son Dieu, de rester proche de son Dieu. Il a choisi de marcher par la foi. Et vous savez, qui est d'accord avec ça qu'on devrait marcher par la foi, les croyants? J'espère que j'ai beaucoup de mains, même ceux qui dorment, vous avez le droit de lever la main. Pas de problème. Et vous savez, marcher par la foi, quand tout va bien, et on a le contrôle sur tout, ça s'appelle-tu marcher par la foi? Marcher par la foi, c'est quand que je n'ai pas le contrôle de rien, que j'ai peur de ce qui va se produire, mais que je fais confiance à Dieu. Ah, ben là, je marche par la foi. Parce que là, sinon, c'est pas de la foi, si tout va bien. On est tous d'accord avec ce concept-là de marcher par la foi, mais lorsque vient le temps de le faire, est-ce qu'on le fait? Ou est-ce qu'on prend les choses en main? Il y a eu des conséquences pour cette famille-là. Le mari est décédé. Les deux fils sont décédés un après l'autre. Et là, tu as la veuve qui reste là, puis qui est seule avec ses deux belles-filles. Il y a des conséquences à nos mauvais choix, mais vous savez quoi? Lorsqu'on fait des grandes erreurs, Dieu demeure encore gracieux. Amen. Et on ne le mérite pas. Amen. Dieu est toujours là et il est toujours gracieux. Et ça nous amène à la deuxième section. Donc, la première section, une décision et des résultats douteux. Vous comprenez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé là? Vous allez dire, ouais, mais Martin, c'est-tu vraiment Dieu qui a fait qu'ils sont morts? La suite du texte va nous le révéler. Deuxième partie, les versets 6 à 14, un pas de foi rempli de doutes.
Donc, au début, c'est une décision et des résultats très, très douteux. La deuxième partie, on va lire à partir des versets 6. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. En effet, elle avait appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit de l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses deux belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacun du repos dans la maison d'un mari. » Puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y, je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Le texte commence en disant « Alors ». Mais moi, j'aimerais vous poser « Alors quoi ?» N'oubliez pas ce qu'on vient juste de lire. Ils sont partis au pays de Moab. Ils ont laissé la terre promise. Ils ont laissé le pays de Juda. Ils ont laissé la ville de Bethléem, l'endroit où va naître le Messie, pour aller au pays de Moab. Son mari meurt, ses deux fils meurent. Elle est devenue une femme veuve. Et ça veut dire beaucoup, là. La veuve, l'orphelin dans la Bible, là, c'est synonyme de quoi? Je l'ai entendu, misère. C'était synonyme de difficulté. Puis Dieu veut prendre soin de ces gens-là. Dieu, il l'exhorte. Mais on le voit, les deux mots revenir constamment. Elle est veuve, elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils. Bref, elle est sans ressources. La vie a été super dure pour Naomi. Mais, et c'est ça que j'aime, il y a un mais, tu as encore une timide place dans sa vie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle commence à parler de Dieu. On ne le voit pas au début lorsque c'est de la famine. On ne voit pas la prière, on ne voit pas se tourner vers Dieu, avoir foi en Dieu qui va pourvoir. Mais là, elle commence. À 4 reprises, on voit le nom de l'Éternel, puis à 3 reprises, c'est littéralement Naomi qui le dit elle-même. Elle sait qu'elle avait pris une mauvaise décision. Et regardez au verset 6 et 7, elle dit qu'elle va partir. Mais la première chose qu'elle dit pas qu'elle s'en va, elle retourne chez eux. La première chose qu'elle va dire au verset 6, c'est « afin de quitter le pays de Moab ». Et je pense qu'il y a de quoi d'important là. La première chose qu'elle dit, je vais retourner chez nous, non, je vais sortir d'ici. La destination est peut-être un peu moins importante, mais elle va sortir du pays de Moab. Du pays où on adore un paquet de faux dieux, on fait des abominations contre l'Éternel. Puis, à la fin, au verset 7, à la fin, elle va dire, pour retourner dans le pays de Juda. Oui, elle va le dire, mais au début, elle commence par dire, non, je vais sortir d'ici, je vais quitter le pays de Moab. Puis en plus, elle a entendu parler que l'Éternel a visité son peuple. Ah, ben là, Dieu recommence à avoir une place. Elle est timide, cette place-là, mais elle recommence. Elle va dire plus tard à ses filles, l'Éternel est intervenu contre moi. Elle reconnaît bien que ses mauvaises actions ont envoyé des conséquences dans sa vie, puis que ça vient de l'Éternel lui-même. Bref, pour elle, elle voit sa misère. Probablement qu'elle se considère plus du tout digne de la grâce de Dieu. Elle a un paquet de doutes, mais elle fait quand même un bon acte. Elle retourne, elle quitte le pays de Moab et elle retourne au pays de Juda. Mais sa foi reste pleine de doutes. Les deux prières sont drôles. Elle fait 2 prières au nom de l'Éternel pour ses belles-filles. Que l'Éternel agisse avec vous avec bonté. Que l'Éternel
agisse avec bonté envers vous, que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et là, c'est tout de même bizarre comme phrase. Parce que là, elle renvoie ses belles filles dans le pays de Moab, puis où on adorait Moloch, puis comme je vous ai expliqué. Bref, elle a une bizarre d'évangélisation, la madame. Vous me comprenez? À quelque part, elle sait que Dieu est intervenu contre elle. Elle sait qu'elle n'a pas fait les bons choix. Elle sait que ça ne va pas bien. Puis elle décide de se remettre dans la bonne direction. Les filles, venez-vous avec moi, on va aller vers le seul vrai Dieu. Non, non, tournez chez vous, les filles. OK. Pour évangélisation convaincue, on va repasser. Là, OK? C'est comme le vendeur de voitures qui travaille dans un concessionnaire, mais qui conduit une autre sorte de voiture parce qu'il trouve que les siennes ne sont pas bonnes. Vous voyez l'image? Naomi dit même de retourner vers ses dieux. Envoyez-les vers vos dieux. Retournez vers votre Dieu. Je pense que c'est au verset 15. On ne l'a pas lu encore. Je vais juste le lire, le verset 15. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-fille est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. T'sais, pour une fois, là, il y a beaucoup de... Vous comprenez pourquoi j'ai écrit un pas de foi rempli de doutes? Sa foi est tellement douteuse. Puis là, elle va rajouter à ça la chose suivante. Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Hein, c'est pas très convaincant, là, son affaire. Sa foi est remplie de doutes. Elle sait qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu, puis elle n'a pas du tout confiance qu'elle peut bénéficier à nouveau de la bénédiction de Dieu, de la grâce de Dieu. Puis, dans un sens, elle ne le mérite pas, comme chacun d'entre nous. Maintenant, pourquoi ces détails dans ce récit? Parce qu'après tout, on est en train de comprendre l'histoire de Ruth qui est arrivée il y a, disons, quelques années, mais la chose importante pour nous autres, est-ce que c'est possible que je vive parfois ce même genre de doute, de sentiment face à ma foi? Est-ce que vous avez déjà eu les questionnements comme « Oui, je connais Dieu, oui, j'y appartiens. Je ne peux pas nier que Dieu existe, je ne peux pas nier ce que Jésus a fait, mais c'est trop difficile. Je ne peux vraiment pas encourager les autres non-croyants à vivre ce genre de vie chrétienne-là. » Avez-vous déjà eu ces genres de doutes-là? À quelque part, là, tu sais que Dieu existe, tu le sais, c'est le seul vrai Dieu, mais tu n'es tellement pas convaincu que c'est la meilleure vie. Tu n'es tellement pas convaincu que c'est ce que tu devrais encourager tes amis à faire, surtout pas aujourd'hui, là, tu sais. Mais un des gros problèmes, c'est qu'on fixe les yeux par terre, c'est-à-dire à notre environnement, à nos conséquences, alors qu'on devrait fixer les yeux vers le ciel, vers la personne de Dieu, vers l'avenir, vers la fin de toute chose, vers la conséquence pour les pécheurs versus la conséquence, les bénédictions pour les pécheurs que leurs péchés sont couverts. Bref, Dieu nous laisse une personne qui est tout de même très transparente. Et nous autres, on n'est pas les meilleurs à ça, hein? Comment ça va? Ça va bien, hein? Ah oui, ça va bien. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un quand vous lui avez demandé « ça va-tu bien » et vous a dit non? Je l'ai fait une fois avec une personne, elle est tombée sur le derrière. C'est rare ça. Elle a littéralement dit ça, mais ça allait pas bien, OK? Puis c'était une personne que je connaissais bien, puis il fallait que je sois transparente. Mais la réalité, c'est que des moments de détresse spirituelle, des moments de doute, comme Naomi a vécu, on en vit tôt ou tard. Et l'important, c'est de regarder un petit peu plus loin. Naomi, pour elle, elle pensait là, que c'était terminé. Regarde, là, on est allé vivre au pays de Moab. On a vu des sacrifices d'enfants. Je ne pourrais jamais plus bénéficier de la grâce de Dieu, c'est impossible. Mais l'histoire n'est pas finie, et c'est ça qui est formidable, parce que la dernière section du texte, je l'ai appelée « Les doutes font place à l'espoir ».
Et on va terminer notre lecture avec le verset 15 que j'ai lu déjà. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. Et là, tu as peut-être le plus beau verset de tout ce livre-là. Mais d'où ça sort, ce verset-là? D'où sort la réponse de cette femme-là que Naomi ne méritait pas? Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et mon Dieu, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Wow! La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Mais vous savez, c'est un bon call, c'est super, une bonne décision, mais là, l'histoire n'est pas finie, et même les défis. Verset 19, elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut dans l'agitation à cause d'elle. Ça s'est mis à brasser, tout le monde s'est mis à parler, puis les femmes disaient, « Est-ce bien Naomi? » Puis je ne sais pas s'ils le disaient sur un ton moqueur, sur un ton questionnaire, ou peu importe. Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ. Un mari, j'avais des enfants. L'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après que le Tout-Puissant a provoqué mon malheur? » C'est ainsi que Naomi, sa belle-fille, Ruth, la Moabite, revinrent du pays de Moab. En passant, on voulait s'assurer qu'il ne faut pas oublier que Ruth venait du pays de Moab. On le dit plusieurs reprises. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Les doutes font place à l'espoir. Ce qui est intéressant, c'est que pour Ruth, il n'y en a pas de doute. Pour Ruth, ce n'est pas la même affaire, là. Ruth a saisi, c'est l'Éternel qui est Dieu. Que l'Éternel me traite dans la plus grande sévérité si autre chose que la mort me sépare de toi. Oh, mais ça, c'est la fidélité, ça, c'est l'engagement. Vous savez quoi? Naomi ne mérite pas ça. Naomi ne mérite pas ce genre de cadeau-là. Naomi ne mérite pas la chose qu'on appelle la grâce. Amen? Personne ne mérite la grâce. Vous puis moi, on ne mérite pas la grâce de Dieu. La grâce, c'est quelque chose qui est immérité. Naomi reçoit un cadeau incroyable. Et la troisième section que j'ai écrite, c'était ce que Naomi fait de bien malgré tout. Elle retourne vers son peuple et vers son Dieu. Elle s'humilie en retournant même jusqu'à Bethléem. Essayez de vous imaginer Naomi rentrer à Bethléem là, après 10 ans. Là, il y a beaucoup peut-être qui ne la reconnaissent pas, les jeunes, les plus vieux. Est-ce bien Naomi? Ah, puis peut-être certains qui vont dire, tiens, il t'en manque, hein? Je suis sûr qu'il y a eu de la moquerie. Mais elle a eu assez de cran pour s'humilier puis de retourner dans la bonne direction. Elle revient à vide, mais humiliée, mais elle retourne à Dieu. J'aimerais vous dire que elle s'est placée dans une situation où Dieu peut la bénir à nouveau. Vous avez compris ça? Elle se place à nouveau dans un endroit où ce que Dieu peut la bénir. Pas que Dieu a à la bénir. Pas que Dieu se doit, bon, elle revenait à Bethléem, il va falloir que je l'aide, là. Non, mais elle a reconnu l'Éternel. Elle s'est remise dans une position où ce que Dieu pouvait la bénir. Je pense à Josué lorsqu'il a fait la conquête de Jéricho, vous vous en souvenez? Bataille extraordinairement, une stratégie militaire bizarre, mais Dieu lui donne une délivrance incroyable. Puis, quelques jours après, il y a une défaite dans une ville, une petite ville d'Aï, à cause que quelqu'un avait pris des choses qu'il n'aurait pas dû prendre. Puis là, tout le peuple subit la conséquence. Josué va s'humilier devant Dieu, puis il va enlever le péché. Bref, il va se remettre dans une situation où ce que Dieu peut le bénir. Et je crois que c'est exactement ce que Naomi va faire en ramenant Ruth et elle-même en retournant à Bethléem. Et vous savez quoi? Le reste du livre en est la preuve évidente d'un bout à l'autre. Qu'est-ce qui se passe? C'est que Ruth va revenir, va s'installer
Naomi revient avec Ruth et elle s'installe à Bethléem. Puis là, ils sont pauvres. Je dit, Martin, tu n'as pas vu son compte de banque? Oui, je l'ai vu. Parce qu'elle va utiliser le système de bien-être de l'époque pour aller se trouver de quoi manger. Elle va aller trouver puis cueillir, ramasser le blé en arrière des moissonneurs. Ça, là, ça date de la loi. Dieu avait dit, le riche, quand tu fais ta récolte, tu en laisses traîner en arrière. Tu ne vas pas retourner ramasser ce que tu as échappé. Tu le laisses pour le pauvre, la veuve et l'orphelin. Ruth, elle va aller faire justement ça. Et là, la grâce de Dieu va débouler dans la providence extraordinaire, parce que dans sa providence, ça tombe dans le champ de Boaz. Le gars est riche, Boaz. Le gars aime Dieu, Boaz. Le gars est dans la lignée d'Élimélec, dans sa famille. Ça, c'est des cas classiques de « Ah ben godon ». Hein, au Québec, là, ça donne-tu bien un peu? Non, ça s'appelle la providence divine. Dieu qui orchestre tout. Ça n'aurait jamais pu arriver au pays de Moab, cette séquence-là. Ça pouvait seulement arriver lorsqu'il était de retour sous les ailes de l'Éternel. Puis, c'est pas qu'elle a dit, hey, Seigneur, je suis là, j'ai besoin que tu me bénisses, je suis revenu, là. Non. Elle a vécu sa vie, puis Dieu a mis sa main de bénédiction. Et en passant, c'est pas fini, hein? Boaz, on voit un homme d'une grande bonté qui va vouloir racheter. Ruth, qui va refuser d'aller auprès des jeunes, qu'elle va accepter. Même, il semble que le Talmud dit que Boaz avait 80. Là. C'est pas dans la Bible, mais on voit qu'il était plus âgé. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu. Non seulement ça, elle va avoir un fils. Le fils va s'appeler Obed. Obed va avoir un fils, il va s'appeler Isaïe. Isaïe va avoir un fils, ben d'autres, là. Il va s'appeler qui? David. David, plus loin, il va avoir des fils, là, plus loin, puis ça va s'appeler qui? Jésus. Ruth est dans la généalogie de Jésus dans Matthieu chapitre 1. Mais ça, c'est quoi, ça? C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui agit avec une bonté extraordinaire. Donc, pour conclure ce matin, ma question est simple. Est-ce que je suis moi-même qui vous parle dans le pays de Moab? Est-ce que j'ai besoin de retourner sous les ailes de l'Éternel? Est-ce qu'il est temps de rentrer à la maison? Même, surtout si vous ne croyez pas que ça va changer quoi que ce soit. Ça, laissez ça à Dieu. Même si vous pensez que vous ne le méritez pas, donc j'ai été trop loin, Dieu ne pourra plus jamais me bénir. C'est vrai. Amen. À cette heure, laisse Dieu être Dieu. Prends pas une décision pour lui, mais mets-toi sous son aile, mets-toi sous sa bénédiction. Laisse-le agir sans rien t'attendre. Serre-le de tout ton cœur. Mais reviens à lui. Parce que des fois, soyons honnêtes et transparents, on va virer dans le pays de Moab. Et la chose à faire, c'est de revenir sous les ailes de l'Éternel, puis de lui faire confiance. Amen. Seigneur, merci de ce petit temps de réflexion ce matin. Merci surtout de nous avoir laissé une histoire toute simple, un récit d'un de tes enfants qui a fait une mauvaise décision, qui en a eu des conséquences, toute sa famille. Puis timidement, sans avoir une grande foi, elle retourne sous l'abri du Très-Haut. Et Seigneur, on te bénit ce matin pour qu'est-ce que tu as fait. Et c'est en quelque sorte ce que tu fais pour chacun d'entre nous en Jésus-Christ. On peut devenir tes enfants, héritiers du roi des rois, alors qu'on était loin dans le pays de Moab, alors qu'on ne mérite rien. Seigneur, aide-nous à chacun de s'examiner et à retourner sous l'abri du Très-Haut, sous ton abri, Père. Merci de ce texte. Aide-nous à le mettre en application aujourd'hui même dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.